Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Crise à Barcelone, crise au Barça, Messi à Vidal, Messi sur le départ. Donc voilà, on s'est imaginé tout et n'importe quoi, mais on pensait pas que ça allait être sérieux. On sait que Lionel Messi, en ce moment, ça va pas trop dans le cadre du FC Barcelone. On se rappelle les tensions qu'il y a eu avec Antoine Griezmann, le début de saison très poussif du FC Barcelone, qu'on a vu, sans Messi, le Barça a beaucoup de mal. On a vu le début de saison, ils avaient enchaîné avec 2 défaites. Voilà, Ernesto Valverde a été licencié pour un coach qui n'a pas vraiment de palmarès, voire 0 palmarès d'ailleurs, qui est un petit peu en plus là, sur le court terme, vu qu'on parle déjà d'un remplaçant, on parle déjà encore de Xavi, de Marcelo Gallardo, alors qu'on fait signer un gars pendant 2 ans et demi, c'est quand même assez bizarre, voilà. Donc, des tensions en interne, on a toujours dit que Messi était le boss du FC Barcelone, que c'était lui qui prenait toutes les décisions, que c'est lui qui décidait du recrutement, de qui venait, de qui partait, des dirigeants, tout ça et tout. On sait que Messi est sous contrat jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, mais qu'il y a une clause dans son contrat qui lui permet de partir libre 1 an avant la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2020. Donc cet été, officiellement, à partir du 1er juillet, il sera libre. Et on a vu là, il y a 2 jours, les tensions entre Eric Abidal et Lionel Messi. Donc déjà, il y a un désaccord sur la prolongation de contrat de Messi. Messi, lui, veut être prolongé tous les ans. Voilà. Donc je pense que c'est plus une stratégie pour pouvoir toucher toujours plus en salaire. Mais le Barça, lui, serait plus pour un contrat de 2-3 ans supplémentaires. Donc déjà, il y a des accords. Mais on a vu un gros clash entre Abidal et Messi, voilà. Soi-disant, Abidal a dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fait leur boulot à l'entraînement et qui ont tout fait pour que Valverde quitte le navire, alors que Messi, lui, a répondu très sèchement en disant que chacun devrait être à sa place, que chacun devrait travailler et ce qu'il fait, voilà, nous, on assume quand on est bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, donc voilà. Messi a renvoyé dans les tours Eric Abidal. On pensait que, comme Messi était au-dessus du FC Barcelone, parce que le FC Barcelone, c'est Messi. D'ailleurs, le FC Barcelone pourrait changer de nom et s'appeler Lionel Messi, parce que voilà, avant Lionel Messi, il n'y avait pas grand-chose au FC Barcelone. Il y avait une Ligue des Champions, ce qui est déjà quand même pas mal, Voilà, certains clubs en ont 0, comme nous par exemple, mais voilà. C'est vraiment Messi qui a fait à peu près l'histoire du FC Barcelone, même si le FC Barcelone, il y avait une histoire avant, à l'époque des Stoïkov, des Johan Cruyff, et j'en passe. Mais voilà, on pensait que quand même Messi avait vraiment un pouvoir au FC Barcelone, et on pensait que, d'après ces propos-là, Bartomeu a convoqué Eric Abidal, et on pensait qu'après cette convocation, Eric Abidal allait sauter et allait être licencié. Pas du tout. Déjà, apparemment, Bartomeu a convoqué Abidal, et voilà, il lui a dit ce qu'il pensait de tout ça. Apparemment, il y a un peu moins de tension, apparemment les 2 hommes, Abidal et Messi, se seraient parlé, mais ce serait toujours tendu entre les deux, et surtout en interne. Voilà, Oscar Gros, Bordas, Bartomeu, c'est un peu le foutoir, on sait plus qui fait quoi, le recrutement c'est la catastrophe, Suarez blessé, Dembélé blessé, Griezmann, Messi qui s'entendent pas même si ça va mieux, cette histoire avec Messi et Abidal, donc crise interne et crise au FC Barcelone. Donc les dernières infos, crise à Barcelone, donc Lionel Messi est-il sur le départ? Annoncé sur la sellette, Eric Abidal a été maintenu hier soir dans ses fonctions de directeur sportif du FC Barcelone après son entretien, avec le président Josep Maria Bartomeu. Donc encore plus loin, à en croire la presse espagnole, donc toujours la presse espagnole, à prendre avec des pincettes. Voilà, on sait très bien que c'est une machine à buzz, mais ça peut être crédible. D'après la presse espagnole, un départ de la Pulga n'est pas à exclure malgré la réconciliation présumée annoncée des 2 hommes, c'est-à-dire Eric Abidal et Lionel Messi. Donc selon la Gazeta, Manchester City, le Paris Saint-Germain, la Juve et l'Inter de Milan suivraient de très près la situation pour accueillir l'Argentin l'été prochain. Donc ça va être vraiment aussi le feuilleton de l'été. Donc cet été, ça va être un mercato historique, entre les Paul Pogba, les Kylian Mbappé, les Neymar, les N'Golo Kanté et maintenant Lionel Messi, avec l'Euro, avec les JO, avec tout ça, ça va être vraiment le mercato à pas louper cet été. Donc voilà. Après, est-ce que Messi peut partir?
eh ben, on peut se poser la question. Voilà, ça fait longtemps qu'on se pose la question. Lui a toujours dit que soit il restait au Barça jusqu'à la fin de sa carrière, ou soit s'il quittait le Barça, ce serait juste pour revenir en Argentine, dans son ancien club où il a débuté quand il était jeune, les Newell's Old Boys. Après, bon, admettons qu'il change d'avis, parce que dans le football c'est crédible, le gars est gratuit. Déjà, le gars serait gratuit. Bon, après, en salaire, hein, ça coûterait une tonne d'oseille, mais bon, voilà, par exemple, Paris, quand tu vois que Kurzawa va partir, Cavani va partir, Thiago Silva pourrait partir, Meunier pourrait partir, voilà, 5 départs potentiels du côté du PSG, bah tu réunis les 5 salaires. Par exemple, Cavani c'est 14 millions par an, Thiago Silva c'est 12 millions par an, Kurzawa, Meunier c'est pas mal non plus, tu peux réunir ça et donner à Messi. Donc voilà. Donc, ces 4 clubs-là, bon, l'Inter c'est mort, je peux te l'assurer, ça c'est sûr et certain. La Juve, je vois pas Ronaldo aller dans l'équipe de Cristiano, je vois pas Messi aller dans l'équipe de Cristiano Ronaldo. Paris pourrait tenter le coup, mais je vois pas Messi jouer avec Neymar, même si les deux sont très potes, mais voilà. Neymar, on sait très bien qu'il était parti aussi pour plus être dans l'ombre de Messi. Ça paraît quand même compliqué de les voir ensemble. Manchester City, bon bah sur le papier, il serait favori. Messi peut-être voudrait aller en Première Ligue pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire hors championnat d'Espagne. C'est le seul championnat qu'il ait connu. Mais voilà, bon, même si j'y crois pas un millième de seconde qui part du FC Barcelone, vous imaginez la presse catalane qui préparait ses Neymar à Barcelone, Messi à Paris, je sais pas quoi, qui va se retrouver à sortir des unes genre Messi sur le point de rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain. Donc la presse espagnole va nous faire un ramdam là-dessus. Voilà, donc ça va être vraiment un truc de fou. Donc après, ça peut être du bluff total, hein. Ça peut être tout ça, ça peut être du bluff total. Bon, pour moi, mon avis, hein, il ne va pas bouger, même si je pense qu'il y a des clubs qui vont se renseigner et qui vont tenter le coup. Il va pas bouger je sais pas. Je sais pas. Moi, je dis plus rien maintenant depuis que Neymar est venu au Paris Saint-Germain, je ne dis plus rien. Mais voilà. En tout cas, tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plus un accord avec Marcelo du Real Madrid, ça je vous le dis, mais voilà. Mais ici au Paris Saint-Germain, ce serait quand même chaud, hein. Mbappé dans l'axe, Neymar à droite, Mbappé à gauche, ce serait chaud. Enfin, Messi à gauche, Mbappé à droite ou Neymar dans l'axe, non. Plus Mbappé dans l'axe, Neymar à gauche, Messi à droite, mais ça serait chaud quand même. Après, je pense que le favori de tous ces clubs-là qui pourraient se renseigner, que Messi pourrait venir, ce serait plus City. Parce que voilà, je pense pas que Guardiola va rester. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Messi est parti, Guardiola, excusez-moi, est parti du FC Barcelone, bah, il y avait eu un gros clash entre lui et Messi. Il y avait un gros clash Guardiola-Messi. Et j'ai une petite anecdote à vous dire, les postos, voilà, je le dis en pleine vidéo. À l'époque où Guardiola quitte le FC Barcelone, il prend une année sabbatique. C'est son adjoint Villanova qui le remplace au FC Barcelone. Et vous savez, Villanova, paix à son âme, nous avait quitté quelques années après. Voilà, d'un cancer, on se rappelle, hein. Villanova est maintenant décédé. Et on se rappelle que Messi avait été le voir à l'hôpital. Et d'après une certaine source à l'époque, une certaine source, un journaliste espagnol, Messi était venu voir Villanova dans sa chambre d'hôpital et il aurait dit à Villanova, Messi aurait dit à Villanova, je quitte le FC Barcelone, je vais au Paris Saint-Germain. Et Villanova a tout fait et il lui a demandé de rester au FC Barcelone. Et quand Villanova nous a quittés, malheureusement, et qu'il était décédé, Messi a décidé de rester au FC Barcelone. Voilà, c'est une petite anecdote. Voilà, Messi était très proche du FC Barcelone apparemment. Messi était très proche du Paris Saint-Germain, excusez-moi, en 2013. Voilà, il paraît que ça c'est une vraie anecdote et c'est une vraie histoire. Donc voilà. Donc il a convaincu Villanova à Messi de rester au FC Barcelone. Donc voilà, après on sait ce qui s'ensuit. Et moi je me rappelle de l'interview de Lionel Messi en septembre dernier par Sport où il a dit moi je veux rester, c'est le club de mon cœur, c'est le club de ma vie, voilà. Mais il faut qu'il y ait un projet sportif. Et là le projet sportif, il est en train de partir en couille. Il est en train de partir en couille parce que déjà t'as viré un entraîneur, certes Valverde, qui n'est pas exceptionnel, hein, mais qui a quand même gagné 2 Ligas d'affilée, qui a fini premier de son groupe en Ligue des Champions devant l'Inter et le Borussia Dortmund. C'est quand même pas un groupe de pipe. Il part premier de Ligue des Champions et premier de championnat. T'arrives avec Sétienne, tu te retrouves deuxième et le Real devant quand même. Donc il faut quand même se poser des questions. Moi je pense que le timing a été mauvais pour virer Valverde. Il aurait fallu virer Valverde soit après la remontada contre la Roma en 2018,
ou soit lors de la remontada contre Liverpool en 2019. Mais là, je pense que c'était pas le bon timing pour le virer. Ousmane Dembélé a coûté 130 millions d'euros. On l'a jamais vu. Là, il s'est encore blessé 6 mois. Il va être opéré. Coutinho a été acheté 150 millions d'euros. On l'a pas vu. Il est prêté au Bayern et le Bayern ne veut même pas lever l'option d'achat. Griezmann, Messi, voilà, c'est chaud. Luis Suarez blessé. Franchement, où est le projet sportif? Où est le projet sportif? Maintenant. Voilà. Ça va être chaud cet été. Parce que tu vas te retrouver dans les bras de joueurs qui t'ont coûté 300 millions d'euros et qui vont rien te rapporter. Tu vas quand même devoir rendre des comptes, mais même si c'est un club de mafieux, il va falloir quand même rendre des comptes un minimum. Il va falloir vendre des joueurs. Qui tu peux vendre? Dembélé sera invendable. Coutinho, je pense que personne ne mettra 100 millions dessus ou 120 millions dessus. C'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Et si Messi part libre en plus, là c'est la fin du FC Barcelone. Alors est-ce la fin du FC Barcelone? L'avenir nous le dira. Il faut pas parler trop vite. Mais voilà, quoi. Metz-Koun Club, c'est la crise. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On va voir ce qui va se passer au mercato d'été. Mais voilà, il y a des tensions en interne. Il va falloir réussir à prolonger Messi. Il va falloir trouver le moyen de se débarrasser de Dembélé et de Coutinho. Et je pense que ça, il n'y a pas d'issue. C'est compliqué. C'est compliqué. Là, vraiment, on va voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Normalement, contre Naples, ils devraient passer. Mais Naples, on voit, ils reprennent un peu du poil de la bête. Ils ont battu la Juve. Ils ont gagné là, il n'y a pas longtemps contre la Sampdoria. Ils reprennent un petit peu confiance. Ça va être quand même compliqué. Donc voilà, attention que ce soit pas la guerre civile au FC Barcelone. Parce que ça commence à être chaud. Et là, il faudrait voir ce qui se passe vraiment parce que c'est chaud. Donc voilà. Donc apparemment, la presse espagnole annonce que Messi pourrait être sur le départ. City, la Juve, le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan se renseignent sur le joueur. Est-ce que vous croyez à un départ de Messi? Est-ce que vous pensez que la crise à Barcelone va durer? Comment le Barça peut s'en sortir avec les transferts ratés de Coutinho et Dembélé? Voilà, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, dites-moi toujours avec des commentaires pertinents, analytiques. C'est un plaisir de vous lire. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche pour recevoir les notifications et les vidéos. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ça va être marrant. Voilà, je vais vous le dire. Très très marrant la prochaine vidéo, à mourir de rire. Voilà les postos, tchuss!